Bonjour, Morning Brief du 24 novembre 2017. Alors, des séances plutôt stables pour une séance plutôt atone pour la bourse de Casa, avec un MASI qui termine sur une note stable 0%, 0 parfait, à 7,89% depuis le début de l'année, dans des volumes relativement faibles, qui restent encore faibles, à 127 millions de dirhams lors de la séance de jeudi, dont 36 millions sur les heures cristal. Pour ce qui est des variations, HPS qui reprend 5,38%, Taqa Morocco 4,73%, alors que côté baisse, a signalé surtout la baisse de M2M Group de 4,08%. Alors, Tunis, le Thun Index affiche une hausse, un gain de 0,07% à 12,55% depuis le 1er janvier 2017. Volume faible, sauf avant les dernières minutes de la séance de jeudi, où un ordre important, un ordre de vente important au niveau de carnet d'ordre au niveau du carnet de Amen Bank, avec plus de 1,4 million de titres à la vente sur un seul ordre. C'est inédit pour la bourse de Tunis. C'est la première fois, on pense que c'est pour un seul ordre avec sans application ou sans les transactions de bloc. C'est la première fois qu'on va un ordre aussi important. Et si on regarde de près la structure de capital d'Amen Bank, on sait que c'est un ordre qui appartient à Horsheni, qui est relative à la participation de Horsheni Finance dans les capitales d'Amen Bank. Donc plus de pression sur le titre. Et bizarre que le conseil de surveillance, c'est-à-dire plutôt la surveillance de la séance, n'a pas su intervenir au moment opportun pour le titre, pour réguler ou intervenir sur le titre, puisque le règlement de parquet le permet. Sinon, si on était, et ça malheureusement, un autre constat, si on était dans un marché assez profond, les 1,4 million de titres sur un même banque à 24 dinars, 160, si on avait un marché assez profond, l'ordre aurait été épuisé par des mouvements d'achat importants, puisque à 24 dinars 160, c'était vraiment un prix ou un point d'entrée intéressant pour un Amen Bank. Surtout avec la sortie de SFI. À propos de la sortie de SFI, Comar a également annoncé l'acquisition d'une partie du bloc qui appartenait à SFI, 3% du capital, et qui remonte désormais à plus de 30% du capital de la banque, de Amen Bank. Donc on verra est-ce que l'ordre sera encore confirmé, sera encore confirmé au niveau de la journée de ce vendredi matin, et on verra quelle sera la réaction du marché. Mais c'est important, je pense que c'est un ordre qui donne, c'est un niveau d'ordre qui donne un peu malheureusement une idée sur la profondeur du marché secondaire en Tunisie. Alors UADH, résultat semestriel déficitaire de plus de 6 millions de dinars. C'est un déficit qui a été attendu au 36, vu l'importante charge financière nette au niveau des comptes consolidés du ADH, et qu'il y avait des pertes de change importantes au niveau des comptes au 36, mais également au 39. La situation du ADH, globalement, d'un point de vue structure financière et charge financière, elle est désastreuse. Celui qui sauvera l'année 2017, c'est le contrat avec le gouvernement de Djibouti.
Sinon, avec le contrat, nous, notre modèle tient compte de ce contrat. On aura un bénéfice, pas fameux, mais il y aura probablement, vraisemblablement, selon nos prévisions, un résultat bénéficiaire autour de 7 millions de dinars vers la fin de l'année 2017. Mais avec la concrétisation du contrat durant ces 2 derniers mois de l'année 2017, s'il n'y aura pas ce contrat, il y aura un déficit important au niveau du ADH, selon nos prévisions. D'une manière générale, le secteur en Tunisie de la concession automobile sera révisé à la baisse par nos analystes. C'est-à-dire nous allons réviser à la baisse les perspectives de ce secteur, aussi bien en termes de top line, au niveau du top line, puisqu'il y aura une dégradation des ventes de 20%, entre 10 et 20% annoncée par les autorités, donc baisse du quota de 20%, entre 10 et 20%. D'ailleurs, la Chambre des concessionnaires a contesté cette décision. Et également, il y a l'effet de la dépréciation du dinar, donc effet négatif sur les marges. Donc le secteur de la concession automobile il est sous pression. Alors je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir à lundi prochain.